Avez-vous déjà ressenti cette étrange fatigue, comme si votre cœur vous envoyait un petit avertissement que vous ne pouvez pas ignorer? Peut-être avez-vous ressenti une pression inhabituelle dans votre poitrine ou un essoufflement qui semblait surgir de nulle part. Ces signes, aussi subtils soient-ils, peuvent être les premiers murmures d'une crise cardiaque, et pour ceux d'entre nous qui vivent seuls, ils peuvent représenter un danger réel et immédiat. La vérité, c'est que les crises cardiaques ne préviennent pas. Elles ne choisissent pas le moment idéal pour frapper et souvent elles se produisent lorsque nous sommes complètement seuls. Mais il y a une bonne nouvelle. Même si vous vivez seul, il est possible de survivre à une crise cardiaque si vous savez exactement quoi faire et si vous agissez rapidement. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce que chaque seigneur doit savoir pour se protéger. Nous allons parler de la manière de reconnaître les premiers signes, de ce qu'il faut faire immédiatement, des gestes simples qui peuvent sauver votre vie et des petites précautions à prendre avant même qu'une urgence survienne. Imaginez-vous assis dans votre salon un dimanche matin avec votre café à la main et soudain ce malaise étrange qui monte. La première chose à faire est de ne pas paniquer. Le calme est votre meilleur allié, même avant que l'aide n'arrive. Prenons l'exemple de Monsieur Henri, 72 ans, vivant dans un petit appartement du centre-ville de Lyon. Un matin, il ressentit une pression inhabituelle sous la poitrine, comme si quelqu'un posait une main lourde dessus. Au début, il pensa à un simple reflux ou à une indigestion. Mais au lieu d'ignorer la sensation, il prit un moment pour s'asseoir, respirer profondément et évaluer ce qui se passait. Henri savait que sa réaction pouvait faire toute la différence. Ce moment de calme et d'attention à son corps a été crucial. Reconnaître les signes d'une crise cardiaque ne signifie pas attendre une douleur intense et dramatique comme on le voit dans les films. Dans la réalité, la douleur peut être subtile. Une sensation de pression, de lourdeur ou d'oppression qui ne disparaît pas, un essoufflement même sans effort, une fatigue inhabituelle ou une douleur irradiant vers le bras, le cou, la mâchoire ou le dos. Certaines personnes peuvent ressentir des nausées ou transpirer soudainement. Et pour les femmes et les seniors, la douleur dans la poitrine peut être moins marquée et se manifester plutôt dans le dos ou l'abdomen. Écoutez votre corps, c'est un guide précieux. Si quelque chose semble anormal, ne le minimisez pas. Ne vous dites pas c'est juste l'indigestion ou je vais attendre un peu, chaque minute compte. Et si vous vivez seul, chaque seconde de réaction peut être décisive. Après avoir reconnu les premiers signes, l'étape suivante consiste à agir immédiatement. Appeler les services d'urgence n'est pas seulement une précaution, c'est un acte de survie. Chaque minute que vous gagnez avant l'arrivée des secours augmente vos chances de survie et limite les dommages au cœur. Même si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse d'une crise cardiaque, il vaut mieux se tromper et recevoir de l'aide que d'attendre et risquer que votre état se détériore. Considérons Madame Claire, 68 ans, habitant à Marseille. Un jour, elle ressentit une douleur diffuse dans l'épaule gauche accompagnée de nausées et de sueur froide. Plutôt que d'appeler sa fille en premier, elle se rappela le conseil d'une infirmière. Si vous êtes seul et que vous pensez avoir une crise cardiaque, appelez le 15 immédiatement. Parlez à votre famille après. Ce geste simple mais décisif permit au secours d'arriver à temps et de stabiliser son état avant que les symptômes ne s'aggravent. Même après avoir appelé les secours, il existe des gestes simples que vous pouvez accomplir pour maximiser vos chances. Par exemple, rester assis ou allongé dans une position confortable aide à réduire la charge sur le cœur et limite l'oxygène nécessaire. Utilisez des objets à portée de main comme votre téléphone en mode haut-parleur ou préparer un aspirine à mâcher peut sembler banal. Mais ces actions, basées sur des preuves médicales, peuvent réellement faire la différence entre la vie et la mort. Le corps parle avant de crier. Chaque sensation inhabituelle est une opportunité d'agir. En cultivant la vigilance et en préparant votre environnement pour ces situations, téléphone, à portée de main, porte accessible, à aspirine disponible, vous prenez le contrôle même dans la solitude. Vous n'êtes jamais complètement impuissant. Et c'est ce message que je souhaite chaque seigneur retienne. Avec préparation, attention et calme, vous pouvez survivre à une crise cardiaque seul après 60 ans.
Maintenant que nous avons exploré l'importance de reconnaître les premiers signes et d'appeler rapidement les secours, il est temps de parler de gestes concrets que vous pouvez faire seul pour protéger votre cœur et maximiser vos chances de survie. Ces actions, bien que simples, ont un impact considérable, surtout lorsque personne n'est à vos côtés pour intervenir. Une des premières mesures à prendre après avoir contacté les services d'urgence est de mâcher un comprimé d'aspirine si vous n'y êtes pas allergique et que votre médecin ne vous a pas interdit son usage. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'avaler l'aspirine, mais la mâcher permet à la substance d'agir plus rapidement dans le corps. Cela peut contribuer à ralentir la formation de caillots sanguins et à améliorer la circulation dans le cœur. Prenons l'exemple de M. Luc, 64 ans, vivant seul dans un appartement à Toulouse. Un matin, il ressentit une lourdeur dans la poitrine qui s'étendait jusqu'au bras gauche. Grâce à une bouteille d'aspirine à portée de main, il put en mâcher un comprimé avant l'arrivée des secours. Son cardiologue lui expliqua plus tard que ce simple geste avait contribué à limiter les dégâts sur son muscle cardiaque. Après avoir pris l'aspirine, il est essentiel de se poser ou de s'allonger dans la position la plus confortable et la plus sûre possible. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de seniors ont tendance à vouloir bouger, nettoyer ou se lever pour chercher de l'aide, même après avoir appelé les secours. Tout effort supplémentaire peut mettre une pression supplémentaire sur un cœur déjà fragile. Imaginez Madame Jeanne, 80 ans, qui ressentit une douleur diffuse dans la poitrine un dimanche après-midi. Son instinct fut de ranger son salon, mais elle se rappela les conseils de son médecin. Si tu penses que c'est ton cœur, assieds-toi et respire calmement. En restant immobile et en respirant profondément, elle réduisit la charge sur son cœur et attendit l'arrivée des ambulanciers en toute sécurité. Une autre précaution souvent négligée consiste à préparer l'accès pour les secours. Si vous êtes capable, débloquez votre porte ou assurez-vous que quelqu'un puisse accéder facilement à votre logement. Dans une situation d'urgence, chaque seconde compte. Prenons l'exemple de M. Paul, 66 ans, habitant un petit condo à Nantes. Lorsqu'il ressentit les premiers signes d'une crise cardiaque, il appela les secours, mâcha un comprimé d'aspirine et déverrouilla sa porte. Les ambulanciers purent entrer sans perdre de temps à forcer l'accès, ce qui permit une intervention rapide et efficace. Ces petits détails préparés à l'avance peuvent littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Votre téléphone devient un outil vital dans ces moments. Mettre votre appel en mode haut-parleur vous permet de suivre les instructions des opérateurs d'urgence tout en gardant vos mains libres pour vous concentrer sur votre respiration et votre position. De plus, de nombreux smartphones offrent la possibilité de créer un identifiant médical accessible depuis l'écran verrouillé. Il peut inclure votre âge, vos allergies, vos médicaments et un contact d'urgence. Pensez à Madame Suzanne, 69 ans, qui s'évanouit juste avant l'arrivée des secours. Grâce à son identifiant médical, les ambulanciers purent savoir immédiatement qu'elle était diabétique et allergique à la pénicilline, ce qui évita des complications graves et permit un traitement adapté dès son arrivée. Préparer ces informations ne prend que quelques minutes, mais elles peuvent sauver votre vie quand vous ne pouvez pas parler pour vous-même. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la respiration. En situation de crise, la panique peut accélérer le rythme cardiaque, augmenter la pression et aggraver la situation. Contrôlez votre respiration en inspirant lentement par le nez et en expirant doucement par la bouche peut calmer votre système nerveux et aider votre cœur à maintenir un rythme plus stable. Monsieur François, 83 ans, se souvenait d'un exercice de respiration appris lors d'une visite médicale. Lorsqu'il sentit la douleur monter, il se concentra sur sa respiration, en gardant un rythme lent et régulier. Cela l'aida à rester conscient et calme jusqu'à ce que les secours arrivent, démontrant qu'une simple respiration contrôlée peut avoir un impact réel dans les moments critiques. Toutes ces actions, prendre de l'aspirine, rester immobile, débloquer la porte, utiliser le téléphone et contrôler sa respiration, créent une chaîne de protection qui, lorsqu'elle est appliquée correctement, augmente considérablement vos chances de survie. Le message clé pour tous les seniors est clair. Même si vous êtes seul, vous n'êtes jamais sans ressources.
Avec préparation et calme, vous avez le pouvoir d'agir et de protéger votre vie. Même après avoir suivi toutes ces étapes, il est important de garder à l'esprit que chaque geste compte, aussi petit soit-il. Votre capacité à rester calme, à écouter votre corps et à agir rapidement peut véritablement faire la différence entre la vie et la mort. Il ne s'agit pas seulement de chance, il s'agit de préparation, de conscience et d'action concrète. Une fois que vous avez reconnu les signes, appelez les secours, pris votre aspirine, trouvez une position confortable, déverrouillez votre porte et utilisez votre téléphone efficacement, il reste une dernière clé: la patience et la confiance en votre propre sang-froid. Il est naturel de ressentir de la peur ou de l'anxiété. Votre cœur bat plus vite, vos pensées s'emballent et la panique peut facilement s'installer. Mais souvenez-vous, chaque respiration lente et régulière que vous prenez contribue à stabiliser votre rythme cardiaque et à maintenir l'oxygène circulant dans votre corps. Madame Françoise, 81 ans, se souvient de cette sensation de panique lorsqu'elle sentit son cœur faiblir. Elle se concentra sur sa respiration, un souffle après l'autre, jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. En se concentrant sur ce qu'elle pouvait contrôler, elle réduisit le stress sur son cœur et aida son corps à rester stable. Il est également crucial de se rappeler que la préparation avant même qu'une crise ne survienne peut sauver des vies. Avoir votre téléphone à portée de main, connaître l'emplacement de vos médicaments, noter vos informations médicales, importer savoir comment accéder facilement à votre domicile, sont autant de petites mesures qui, cumulées, vous donnent un avantage considérable si jamais vous êtes confronté à une urgence cardiaque. Ces préparatifs sont votre filet de sécurité et offrent une tranquillité d'esprit. Prenons l'histoire de M. Jacques, 67 ans, qui vit seul dans le sud de la France. Il avait pris soin de préparer une petite trousse avec de l'aspirine, son téléphone en mode haut-parleur et un identifiant médical visible. Un matin, il ressentit une douleur légère mais persistante dans la poitrine. Grâce à ces préparatifs, il put appeler les secours immédiatement, mâcher son aspirine, s'asseoir calmement et laisser les professionnels agir. Ce jour-là, ces simples mesures lui permirent de recevoir des soins rapides et d'éviter des dommages graves à son cœur. Le message pour tous les seniors est clair. Vous n'êtes jamais impuissant, même si vous êtes seul. Chaque geste, chaque précaution, chaque souffle contrôlé est un pas vers la survie. L'essentiel est de rester attentif à votre corps, de réagir rapidement et de garder votre calme. Votre vie et votre bien-être dépendent de ces choix et vous avez le pouvoir de les faire. Pour conclure, souvenez-vous que survivre à une crise cardiaque seul après 60 ans n'est pas une question de chance, mais de préparation et de conscience. Reconnaissez les signes, appelez les secours sans attendre, utilisez l'aspirine si possible, adoptez une position sûre, facilitez l'accès aux ambulanciers, utilisez votre téléphone efficacement et contrôlez votre respiration. Ces actions combinées constituent une chaîne de protection qui augmente considérablement vos chances de survie. Et surtout, ne gardez pas ces connaissances pour vous seul. Partagez-les avec vos amis, votre famille ou vos voisins. Vous pourriez non seulement sauver votre propre vie, mais aussi celle de quelqu'un que vous aimez. Votre expérience, votre vigilance et vos gestes préparés sont vos meilleurs alliés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais beaucoup connaître vos impressions et vos expériences. Partagez dans les commentaires ce que vous avez appris et comment vous envisagez d'appliquer ces conseils dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de contenu utile et inspirant. Rappelez-vous, chaque petite action compte et il n'est jamais trop tard pour protéger votre santé et vivre pleinement. À vous les seniors, voici un message d'espoir. Chaque respiration, chaque geste conscient et chaque moment de préparation sont tant de preuves que vous pouvez prendre soin de vous et survivre à ce que la vie met sur votre chemin. Prenez soin de votre cœur et vivez votre meilleure vie à tout âge.